L'heure est grave. Abdelkader, Tunisien installé à Marseille, a trouvé la mort à la suite d'une querelle avec son employeur, qui était également son bailleur. Une bagarre éclate et le drame survient. Mais l'histoire, au lieu d'être racontée avec rigueur et prudence, a pris un tout autre tournant. Selon plusieurs sources, certains membres de la communauté algérienne locale auraient contacté la BAC en présentant Abdelkader comme un terroriste. Un mot suffisant pour enclencher une mécanique redoutable. Le mot qui efface la nuance, qui fait taire les doutes, qui alimente la peur. Il suffisait donc de prononcer ce terme pour que la machine politico-médiatique s'emballe. En un éclair, la fachosphère s'est emparée de l'affaire, relayant sans précaution des accusations lourdes et infondées. Puis, les grands médias ont suivi, collant sur le front de cet homme, déjà à terre l'étiquette la plus infamante, celle de terroriste. En une heure à peine, son parcours a été fouillé, disséqué, instrumentalisé. Sa santé mentale, ses éventuelles fragilités, tout a été retourné contre lui, comme si la victime devenait coupable. Comme si un homme n'était plus qu'un dossier à charge. Ce traitement médiatique interroge. Pourquoi une bagarre entre un salarié et son employeur doit-elle immédiatement basculer dans le registre du terrorisme? Pourquoi les médias reprennent-ils sans recul une qualification policière ou communautaire sans preuve solide? Pourquoi ce réflexe pavlovien qui consiste à criminaliser certains profits et certaines origines? Cette affaire illustre une dérive inquiétante, la facilité avec laquelle on bascule du fait divers au soupçon du terrorisme, une dérive qui stigmatise, qui nourrit les amalgames et qui enterre un homme une seconde fois. D'abord dans les faits, ensuite dans les récits. Abdelkader n'était pas un slogan, il était un homme, un salarié, un locataire, un voisin. En l'assimilant à ce qu'il n'était pas, en transformant un drame humain en prétexte à sensationnalisme, c'est toute la dignité d'un individu qui est piétinée. Il est urgent de dénoncer cette mécanique, car aujourd'hui c'est Abdelkader, demain ça peut être n'importe qui, réduit à une caricature médiatique pour servir des agendas politiques ou nourrir des peurs collectives. Ne laissons pas les médias écrire l'histoire à notre place. Partagez ce message pour briser le silence et dénoncer les amalgames. Commentez, discutez, refusez la manipulation. Faites circuler pour qu'Abdelkader ne soit pas effacé une deuxième fois.